in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, demeurez bénis. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour. Alléluia, mardi, je dirais le premier mardi du mois de mai. Oh là là, c'est une joie intense. C'est une immense joie de vous retrouver. C'est une agréable, je dirais, agréable joie et un agréable moment de vous retrouver. Alléluia. Bien-aimés, je suis ravie d'apporter ce message dans votre vie aujourd'hui. Et je dis que c'est un privilège de la part de Dieu, un privilège qu'il m'a fait de parler de lui. Alléluia, je ne méritais rien du tout, mais il m'a choisi, il m'a établi et je suis ravie de ce grand Dieu. Oh, quel Dieu merveilleux que nous servons. Bien-aimés, la télé, nous savons que la télé a un impact considérable, la télé a une impactation considérable sur les vies et dans les vies. Et nous savons qu'à travers cette émission, à travers les messages qui sont apportés, alléluia, à Zouk TV, par cette télé, nous savons que beaucoup de vies sont transformées, beaucoup de personnes attendent cette émission. Et ma foi, je suis sûre aujourd'hui que cette émission vous fera énormément de bien parce que cette émission viendra rétablir l'équilibre. Là, on vous a dit quelque chose de mauvais. Dieu viendra apporter des solutions parce que quand on a une question, un problème, Dieu amène des solutions. Alléluia. Et la transformation viendra certainement dans votre vie. Nous savons que Dieu, c'est vrai, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce et la prière change tout. Car la prière est une bombe atomique, la prière est un train qui nous amène sur les rails de la bénédiction. La prière, alléluia, nous ouvre les écluses des cieux. Et la prière également, là où nous étions tombés dans un puits, dans un fond, la prière nous remonte à la surface parce que la prière, c'est celle qui touche le cœur de Dieu. Bien sûr, il y a prière et prière. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière, où il se passe dans cette église des choses ineffables, des choses qui ne sont même pas permises d'être racontées, des choses extraordinaires. Et les gens sont très contents, moi-même je suis très contente, parce que je n'imaginais même pas un seul instant, un jour que j'aurais vu et qu'on aurait vu la gloire de Dieu à un tel et dans une telle dimension. Nous prions bien sûr pour la Martinique, nous prions pour les nations, nous prions pour l'Hexagone, nous prions pour les peuples, afin que le Seigneur puisse détruire toutes les puissances des ténèbres qui enveloppent les nations et que les familles soient libérées, que les captifs retrouvent la liberté, que les prisonniers, alléluia, que leurs chaînes soient rompues et que surtout que les aveugles voient afin d'adorer ce seul, le vrai Dieu, le véritable. Il est, nous dit la Bible, le véritable consolateur. Il est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Il est notre intimité, notre sanctuaire. Il est notre bien-être. Il est également, alléluia, le rocher des siècles, le rocher des âges. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, c'est un leurre de croire qu'avec notre petite intelligence, notre petite tête, que nous pouvons tout faire de par notre intelligence ou encore notre savoir, ce que nous avons appris. Mais quel que soit ce que vous avez comme diplôme, sachez que l'intelligence de Dieu est au-dessus de tout. Et Dieu est tellement grand et c'est lui qui va souffler dans votre narine, dans nos narines, pour que nous ayons ce souffle de vie. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas avec Dieu, forcément, vous êtes dans le camp de l'ennemi et vous ne pouvez pas réussir. Sans Dieu, vous n'allez jamais, je dis bien, jamais réussir dans cette vie. Sans Dieu, vous n'aurez jamais le succès. Sans Dieu, vous n'allez jamais remporter de victoire. Donc, vous avez tout intérêt à vous mettre du côté du plus fort. Et c'est pour cette raison que nous sommes là cet après-midi afin de véhiculer la parole de Dieu qui, ma foi, la parole de Dieu vous rendra libre parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui vous rendra libre. Et à l'instant présent, vous me regardez et écoutez tous ceux qui sont déjà connectés à cette merveilleuse émission, quel que soit là où vous vous trouvez, quelle que soit votre nation, votre pays, soyez richement bénis. Et pendant quelques minutes, vous allez expérimenter la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu dans votre vie. Je profite donc pour saluer toutes les îles de la Guadeloupe. Les îles, il y en a 7.
elles sont nombreuses et nombreux sont ceux qui nous regardent et qui nous disent après que l'émission leur apporte beaucoup de réconfort. Je salue aussi bien la Guyane, la Réunion, Madagascar, tous ceux qui nous écoutent, soyez richement bénis et quel que soit là où vous êtes, que Dieu jette un regard favorable sur vous afin de vous apporter en ce 5e mois, le chiffre 5, le chiffre de la grâce, afin que Dieu vous apporte réconfort, bénédiction, délivrance, liberté et surtout, alléluia, et surtout de puissantes bénédictions. Donc j'atterris en Martinique où mes salutations vont directement à tous ceux qui sont alités, qui passent par des moments difficiles. Dois-je vous dire que la vie n'est pas terminée. Le diable vous fait croire certaines choses, mais Dieu, à partir du moment où vous lui faites confiance, il agira, car la Bible dit que le juste vivra par la foi. Mon Dieu est un grand Dieu, il est un bon Dieu, il suffit de lui faire confiance, de lui remettre votre vie et tout s'arrangera. Alléluia. Et je suis venue prier pour vous, je suis venue prier pour tous ceux qui traversent, oh my God, des moments difficiles, tous ceux qui sont en proie au désespoir. Oh, le Seigneur va certainement agir. Le Dieu que je sais, il est tellement puissant, il est au-delà de toute situation dite impossible. Et je crois qu'en ce jour, vous allez retrouver tout ce dont vous cherchez, tout ce dont vous avez perdu. Quelles que soient les situations, aussi compliquées soient-elles, Dieu, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous de cette situation, mais il est bien au-delà de toute situation que vous pouvez ou que tu traverses. Peut-être que tu as utilisé toutes les armes qu'il fallait, peut-être que les armes, tu les as complètement épuisées, tu as utilisé toutes sortes d'artifices, mais Dieu dit dans sa parole que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont tellement puissantes pour renverser toute forteresse. Et je crois très sincèrement que la Bible est l'arme la plus belle, la plus forte. C'est une arme fatale. Elle est plus puissante qu'une bombe atomique, que la bombe qui a été relâchée sur Hiroshima. La Bible est inépuisable. La Bible est inépuisable. Et d'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Jean, au dernier chapitre, que s'il fallait raconter tous les miracles, oh my God, que Jésus a opérés quand il était sur la terre, je crois que le monde entier n'aurait pas pu contenir, nous dit la Bible, le monde entier n'aurait pas pu contenir tous les miracles qui ont été faits par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mon ami, Dieu est trop fort, il est trop puissant. Donc, je bénis en ce jour toutes les autorités de la Martinique afin que nous puissions mener une vie de paix. Et là, et ce que Dieu veut, c'est que les personnes, toute personne se convertit. Je suis venue vous dire, tout simplement, je suis venue te dire, toi qui me regardes, toi qui es connecté à cette émission, la religion ne pourra pas te sauver. Aucune religion, il n'y a aucune religion au ciel. Il n'est écrit nulle part que la religion sauve, mais le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Donne-lui ta vie, reçois-le dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et tu verras comment tu vas mener sur cette terre une vie de paix, une vie de bonheur. Parce que tu dois le savoir, Dieu a préparé un plan de paix et ses desseins sont bons pour toi. Il a préparé pour toi un plan de paix, un plan de bonheur. Il ne faut pas que tu passes à côté de tout ça. Quel est l'intérêt de Dieu à ce que tu viennes vivre, à ce que tu vives une vie misérable sur cette terre et que tu meurs dans la souffrance? Dieu ne prend pas plaisir, il n'a aucun intérêt à ta souffrance. Donc choisis Dieu, choisis la vie. Il dit aujourd'hui, je mets une porte devant toi. Mais il te dit, choisis la vie au lieu de choisir la mort, de choisir les bénédictions au lieu de choisir les malédictions. Donc, bien-aimés, je disais que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église La Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Mon numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96, comme vous pouvez le lire, 333 645. Voilà, donc je t'invite ce mercredi à 18h30 pour, alléluia, pour un moment fulgurant d'enseignement. Vous savez, nous ne sommes pas des gens artificiels ou des gens superficiels. Quand nous faisons les choses avec Dieu, nous les faisons sérieusement. Et quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu est sérieux avec toi.
Il n'y a pas photo, si je puis m'exprimer ainsi. Quand tu es sérieux avec Dieu, quand tu as une certaine discipline dans ta vie, Dieu, il est aussi sérieux dans ta vie. Alors, tu as tout intérêt, s'il te plaît, je t'en supplie même à te mettre du côté du plus fort, du côté du gagnant, afin que tu sois toujours plus que vainqueur et que tu acceptes et que tu aies Dieu dans ta vie. Dieu ne viendra jamais te supplier. Ou encore, tu diras peut-être quand on te parle de Dieu, tu es de quelle religion ou encore, j'ai encore le temps. Tu n'as pas le temps parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Est-ce que tu savais un jour que tu serais venu sur cette terre à cette date précise, à cette heure précise, à cette minute, à cette seconde précise? Tu ne le savais pas. Tu n'es pas non plus là par le fruit du hasard. Il n'y a pas de fruit hasardeux. Donc j'aimerais te dire que tout a été orchestré par le ciel. Et qui a orchestré ta vie depuis le ciel? C'est Dieu. Alors ne dis pas que j'ai mes compétences, j'ai des diplômes, j'ai les moyens de m'en sortir, je vais vivre et puis je vais faire toutes mes choses et puis je verrai. Non. La Bible dit que tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. On ne sait rien, on est tellement petit, on n'est qu'un grain de sable à côté de cet immense Dieu, à côté de ce grand Dieu, de ce puissant Dieu. Il détient l'univers. La Bible dit que Dieu tient l'univers entre ses mains et la terre, elle est posée sur 4 colonnes et personne ne sait à part Dieu. S'il te plaît, ne joue pas au grand, ne joue pas à l'orgueilleux. Vous savez, et tu sais, le diable, il a eu l'idée de remplacer Dieu sur son trône. Il a eu l'idée de prendre la place de Dieu et la Bible dit, il avait cette idée dans son cœur et Dieu l'a précipité à cause de son orgueil. Donc, s'il te plaît, fais comme un petit enfant. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Donc, viens à Jésus tel que tu es. Ne pense pas que toi-même tu pourras régler ton problème de péché ou autre, mais viens, c'est Jésus qui prendra le plein contrôle. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc, on ne maîtrise rien. Si nous décidons, parce qu'il nous a donné le libre arbitre, si nous décidons de lui donner, de lui faire confiance, de lui donner entièrement notre vie, à ce moment, le Saint-Esprit rentrera en action et c'est lui qui va conduire notre vie. Mais si nous ne voulons pas de Dieu, si nous haïssons Dieu, si nous détestons Dieu, Dieu aussi va nous détester. Il ne faut pas croire. Il y a des gens qui disent, oui, Dieu c'est le bon Dieu, Dieu ne rejette personne, Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu aime tout le monde. Mais si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne va pas non plus t'aimer. Dieu ne va pas non plus te forcer puisqu'il a donné à tout un chacun un libre arbitre. Donc s'il te plaît, choisis Dieu, mets-toi du côté du plus fort, mets-toi du côté du plus grand. Et j'aimerais te dire que le diable, c'est un ange. Le diable, au départ, il s'appelait Lucifer. Il est devenu Satan parce qu'il a voulu prendre et se mettre au-dessus de Dieu. Alors, choisis Dieu parce que le diable, Dieu, c'est lui qui a créé Lucifer. C'est lui qui a créé Satan. Donc, choisis le plus fort. Alors, donc, le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 pour un bel enseignement. Comme demain soir, nous sommes là pour véhiculer la parole de Dieu. Et vous savez, nous entrons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Puis ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Donc, sans rendez-vous. Tu veux me voir, je te reçois ce jeudi à partir de 10h. Alléluia. Ce vendredi sera spécial, d'ailleurs. Toutes les soirées du vendredi, toutes les soirées du vendredi, ce sont des soirées qui sont spéciales. Parce que Dieu intervient dans des cas compliqués. Et Dieu interviendra pour toi ce vendredi dans ton cas, dans ta situation. Quoique compliqué à tes yeux, mais rien n'est possible à ce Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ce samedi, oh là là, grande matinée du Saint-Esprit. Matinée du Saint-Esprit à partir de 7h. Vous savez, on a la matinée du Saint-Esprit une fois par mois. La matinée du Saint-Esprit, nous voyons des choses glorieuses. C'est le Saint-Esprit qui rentre en action. Parce que la seule personne qui est sur terre en ce moment, qui nous guide, qui nous protège, qui nous fortifie, c'est Monsieur le Saint-Esprit. Jésus, il est monté, il est assis à la droite du Père, il est assis à la droite triomphante du Père. Dieu est assis sur son trône, Jésus est notre avocat, notre plus grand intercesseur. Il est assis à la droite du Père et c'est le Saint-Esprit qui
opère sur cette terre. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as personne, alléluia, pour t'encadrer, tu n'as personne pour te guider, tu n'as personne pour te contrôler. Alors j'aimerais que tu notes en cet instant l'adresse de l'église à Montagne de Prière. Note l'adresse, le numéro de téléphone. Je te laisse une seconde. Voilà, donc l'église de la Montagne de Prière, je disais, se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc le numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 333 645. Donc ce samedi, grande matinée du Saint-Esprit, le 5e mois, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Tu n'as en aucune manière, en aucun prétexte, le droit de rater la matinée du Saint-Esprit qui a lieu chaque premier samedi du mois. Ce sera une matinée, oh my God, glorieuse, où le Saint-Esprit viendra glorifier Jésus, viendra glorifier le Maître, il viendra glorifier le Dieu de l'univers. Dès qu'il s'agit d'une matinée du Saint-Esprit, nous voyons des miracles accidentels, des miracles surprenants. Nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre, venir consoler les cœurs qui sont brisés, les reins qui sont fatigués, qui méritent d'être régénérés. Dès qu'il s'agit de la matinée du Saint-Esprit, nous voyons, oh my God, des visages sur lesquels il y a des larmes et le Saint-Esprit s'emploie à sécher ces larmes. Il y a des larmes qui viennent perler les visages et le Saint-Esprit tout de suite en action vient, alléluia, pour opérer un miracle dans la vie de cette personne. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force, la force de vivre. La Bible ne dit-elle pas, c'est notre consolateur. Jésus est parti, mais il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Mais le Saint-Esprit viendra et c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui sonde les Écritures. Si tu n'as pas cette intimité, si tu n'as pas cette relation avec le Saint-Esprit, tu ne saurais vivre une vie heureuse sur cette terre. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous épargne de bien de désastres. C'est lui qui nous épargne de bien de méfaits, de bien de tristesse. C'est lui qui nous épargne de tout. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre avant que nous montions, jusqu'à ce que nous montions. Une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est une église morte. Vous allez voir, il y a beaucoup d'églises, et les gens disent oui, il y a beaucoup d'églises, mais une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est une église qui est sans vie. Parce que quand le Saint-Esprit est là, c'est lui qui amène la vie. Et c'est l'Esprit de Dieu qui apporte ce feu, qui apporte cette chaleur, qui apporte cette eau, l'eau de la parole dont nous avons tellement besoin et tant besoin. Et c'est le Saint-Esprit qui nous apporte, c'est lui qui agit sur cette terre, c'est lui qui opère parce que Jésus, il est au ciel, bien sûr. Le Saint-Esprit agit avec le concours et on a besoin du Saint-Esprit pour vivre. C'est la troisième personne, c'est la Trinité, c'est la troisième personne de la Trinité et nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc chaque samedi, chaque premier samedi du mois, nous opérons sous et dans la puissance du Saint-Esprit avec une onction fulgurante et nous voyons des miracles se produire, de très 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 grands miracles où les malades sont guéris, les cancéreux, alléluia, retrouvent la guérison, la santé divine, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent et surtout la Bible nous dit que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre et toute langue confessera que Jésus-Christ il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et puis le dimanche, nous avons donc notre école de fondement à partir de 9h, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Et puis, nous voyons des choses, oh my God, nous entrons dans les profondeurs de la parole. Nous ne restons pas à la surface. C'est bien beau de dire, Dieu est bon, Dieu est puissant. Oui, nous le savons. C'est élémentaire, je dirais. Mais ce que nous voulons, c'est rentrer dans les Écritures pour faire ressortir la révélation. Et c'est ce qui se passe à l'église de la Montagne de Prière. Dieu, ce qu'il recherche, ce n'est pas une église, ce n'est pas la quantité, mais Dieu, ce qu'il recherche, c'est la qualité. La qualité, comment la parole de Dieu doit être appliquée dans notre vie. Parce que la Bible dit que la parole, alléluia, la parole de Dieu, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Comment elle se manifeste dans notre vie? On peut s'asseoir dans une église, on peut avoir 20 ans, 30 ans, mais ce qui se passe, c'est que rien ne change dans notre
notre vie. Ce que nous voulons, c'est que la parole de Dieu transforme notre vie afin que les païens, les incroyants, en nous regardant, donnent systématiquement leur vie, que nous soyons un impact dans leur vie à Jésus, que nous soyons un impact, que nous impactons de par notre comportement, notre langage, notre façon de marcher, notre façon de nous habiller, notre façon de nous comporter. C'est ce que les païens recherchent. Parce que souvent, tel dit, ah oui, mais c'est un chrétien, c'est un chrétien. Mais est-ce qu'on voit la chrétienté en nous? Est-ce qu'on voit Christ, parce que nous sommes des petits Christ? Est-ce qu'on voit ce petit Christ en nous? Nous voulons voir plus que ça. Nous ne voulons pas tout simplement nous arrêter à la chrétienté, mais nous voulons dépasser la chrétienté, aller jusqu'à la spiritualité, croire que ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Et que nous puissions voir Dieu à l'œuvre. Donc, ne ratez pas, je vous dis, à partir de demain, donc nous aurons un bel enseignement. Et puis ce jeudi, je reçois à partir de 10h sans rendez-vous. Et ce vendredi, nous aurons une grande soirée chaude, alléluia, de prière et de délivrance, où nous allons voir des manifestations fulgurantes de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis ce samedi, grande matinée du Saint-Esprit à partir de 7h. Grande matinée du Saint-Esprit à partir de 7h. Et puis, ce dimanche, alléluia, nous allons voir la gloire de Dieu à partir de 9h avec notre école de fondement suivie de notre culte de louange à partir de 10h. Bien-aimés, nous avons encore d'autres annonces à vous faire. Donc, nous avons notre voyage en Israël. Voyager avec nous en Israël, Jésus dans la Pâque, au cours de la Pâque juive. Et ce voyage est organisé, bien sûr, par l'Église à Montagne de Prière. Je vous invite donc à y participer. Ce sera du 24 mars 2024 au 2 avril 2024. Donc, nous allons rester 10 jours en Israël. Et pour ce faire, donc, il y a ce voyage qui est organisé. Alléluia. On partira de Paris le dimanche 24 mars dans l'après-midi. Alors, nous allons rester 10 jours en Israël, un séjour de 10 jours, et ce séjour comprend le billet d'avion. Le prix comprend le billet d'avion aller-retour Paris-Israël. Tous les petits déjeuners sont compris dans le prix du billet, alléluia, dans le prix du séjour. Tous les dîners sont compris également, et on mange très bien en Israël. Toutes les nuits dans les hôtels sont comprises. Nous aurons 4 hôtels de 4 étoiles. Toutes les excursions, les bus, toutes les entrées sur les différents sites sont compris dans le prix du séjour, plus une assurance anti-Covid obligatoire, pas la vaccination. La vaccination n'est pas obligatoire, mais l'assurance, oui. Alors donc, vous pouvez nous contacter au même numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 06 87 333 645. S'il vous plaît, venez avec nous. Ça va être un voyage fort enrichissant. Moi-même, j'y suis allée et quand je suis revenue, je vous garantis une chose, toutes les requêtes que j'avais déposées en Israël ont été, le Seigneur s'est employé à les exaucer. Donc, nous irons visiter au moins 100 sites. Nous irons sur le mont Carmel, nous irons sur les pas de Jésus, à Golgotha, dans le jardin de Gethsémane, sur le mont des Béatitudes. Nous allons visiter le site de la primauté de Pierre et de Tabitha. Nous irons au lieu de la multiplication des pains, des poissons. Nous irons au village de Magdala. Nous irons également sur le lac de Tibériade, à la mer Morte. Nous irons dans la vallée du Jourdain, à Megiddo, à Armageddon. Nous irons voir l'arbre où était penché Zachée. Nous allons déjeuner dans un hôtel du côté de la mer Morte. Nous irons voir tous les bienfaits de la mer Morte. Il y aura la piscine, spa. On ira à l'hôtel Thalasso. Toutes ces excursions sont comprises dans le prix du séjour. On ira voir les 12 portes. On ira à Jérusalem, à la mer Rouge. On va visiter le tabernacle de Moïse. On ira dans le désert. On va s'arrêter sur le mont de la Quarantaine, près de Jéricho. On ira à Kasser et à au moins 100 sites. Tu n'as pas le droit de rater. Et s'il y a des églises qui veulent se joindre à nous lors de ce voyage, n'hésitez pas. On est entre frères et sœurs. Ça va bien se passer. Vous verrez qu'on va prendre du bon temps avec le Seigneur. Vraiment, c'est du 24
mars au 2 avril 2024, avant de partir, avant de monter, venez visiter le pays du Seigneur. Alléluia. Et Israël, c'est la Bible ouverte. J'y suis allé, je peux vous dire que, oh là là, quand vous allez ressortir d'Israël, vous serez revigoré, vous direz, ce n'est pas possible. J'ai toujours lu des choses comme ça, j'ai toujours lu des versets, j'ai eu à lire toute ma Bible, mais je ne savais pas qu'Israël était aussi réel. Et Israël, c'est la Bible ouverte. On va passer du bon temps, on ira voir le tombeau de Jésus. La pierre est encore là, la pierre qui a été roulée. La pierre est encore là, elle est devant le tombeau. On va visiter Golgotha, le lieu du crâne. Ça va être extraordinaire. Venez en Israël. Ne dites pas, je n'ai pas d'argent. Si vous voulez, il ne faut pas limiter Dieu. Au contraire, il faut casser la prison dans laquelle vous avez enfermé Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous servez un grand Dieu. Vous ne pouvez pas dire non plus que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et puis pour dire, je n'ai pas d'argent. Si vous voulez, Dieu va vous donner. Ce n'est pas un problème pour Dieu, mais souvent, nous limitons Dieu, on a tel problème, on a telle traite à payer, on a telle chose à faire, mais on n'aura pas d'argent parce que tout ça. Je vous assure que nous sommes toujours et nous avons enfermé Dieu dans une espèce de cercle. Nous l'avons enfermé dans une prison. Je vous demande aujourd'hui, regardez-moi bien dans les yeux, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il faut libérer Dieu dans votre prison. On ne peut pas se dire qu'on sert un grand Dieu et on demande à Dieu, donne-moi 600 € pour payer mon loyer. 2 jours après, donne-moi 20 € pour payer mon portable. 3 jours après, donne-moi 50 € pour faire des courses. Non, mes bien-aimés, vous avez enfermé ce grand Dieu-là dans une espèce de prison, alors que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54, étendez vos limites. Il faut étendre ses limites. Il faut libérer Dieu dans la prison dans laquelle vous l'avez mise. Vous avez jeté Dieu. Dieu est un grand Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a dit, demandez et vous recevrez. Il a dit également, tout ce que vous demanderez. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Arrêtez de dire à Dieu, j'ai besoin de 1 000 € pour payer mon loyer, j'ai besoin de 50 € pour la... Demandez, faites votre budget, dire à Dieu, pour ce mois, j'ai besoin de 10 000 € et Dieu va s'employer à vous le donner. Je ne vois pas un père, quand vous avez besoin, votre père, quand vous avez besoin de quelque chose, il sait de quoi vous avez besoin. Votre père, vous n'allez pas lui dire, papa, va faire des courses, parce que tu vois bien qu'il manque des courses à la maison. Il sait qu'il manque des courses. Vous ne le direz pas non plus à votre mère de payer l'électricité, parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle paye l'électricité. Donc, quand vous demandez à Dieu, Dieu s'emploie à vous donner. Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir. Donc, libérez Dieu, faites-le sortir de votre prison, de votre carcan, de votre petitesse. Dieu n'est pas dans la petitesse, Dieu est grand. Dieu est grand. Et si vous servez Dieu avec une grande foi, il vous servira aussi avec de grands miracles. Mais si vous le servez avec une petite foi, il utilisera cette petite foi pour faire de petites choses dans votre vie. Dieu est grand. Dieu est grand et on ne saurait le limiter. Il ne faut pas qu'on fixe des limites à Dieu. Je vous en supplie, libérez Dieu dans la prison, dans vos pensées, la prison dans laquelle vous l'avez jeté. Il faut complètement le libérer. Alléluia. Donc, bien aimé, je suis pépiniériste, donc je travaille. Alléluia. Je vous ai toujours dit ça, je travaille. Je m'emploie à travailler. D'ailleurs, vous me voyez un peu sur les marchés quand il y a la foire. Je sors d'une grande semaine à la Galeria. Je remercie tous ceux qui sont venus me voir à la Galeria. Donc, je vends des produits comme la puissance du cheval. C'est un produit qui n'est plus à démontrer, qui a déjà fait tellement de preuves, qui a au moins 300 bienfaits. Et les médecins connaissent, je le dis, ce n'est pas de la publicité mensongère. Ce produit a au moins 300 bienfaits. Quand vous avez un problème d'anémie, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème d'hypertension artérielle. La puissance du cheval, c'est un produit qui cible les cellules cancéreuses, mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. Vous avez des problèmes cardiovasculaires. La puissance du cheval, il y a des hommes qui passent par l'impuissance. La puissance du cheval, vous avez des problèmes, par exemple, vous avez une grande fatigue, une fatigue chronique. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous les sportifs, vous passez de temps en temps par des moments de fatigue chronique. Je vous conseille également la puissance du cheval. Vous avez des problèmes, vous avez une addiction à l'alcool, à la drogue, à la nicotine, à la morphine, la puissance du cheval. Vous avez un problème d'anémie, d'arthrose. Vous avez de l'hypertension artérielle, la puissance du cheval.
Oh my God, 300 bienfaits. Donc, ce sont des gélules qui sont bio. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'excipient. J'ai aussi la plante, la puissance du cheval. Et puis, vous avez un problème de diabète. Vous avez un taux de diabète très élevé. Je vous conseille donc la berbérine contre le diabète. Le guarana bio, vous voulez maigrir, avoir un beau métabolisme. Je vous conseille le guarana bio. Le collagène naturel pour la peau ou l'acide hyaluronique. Le collagène bio naturel végétarien, c'est ce que j'utilise pour ma peau pour lui donner une bonne élasticité. Ce sont des gélules qui sont bio, qui n'ont pas de colorant ni de produits chimiques. Donc, il y a le collagène naturel bio ainsi que l'acide hyaluronique. Le chardon-marie bio qui vous nettoie le foie. Contre toute forme aussi de cirrhose et puis qui vous soulage après les effets secondaires de la chimio. La racine d'ortie qui est très bonne pour les cheveux, les ongles et contre la prostate. La racine d'ortie, le macabo qui relève votre désir sexuel et votre libido et qui augmente votre virilité. Et puis vous avez aussi le ginkgo biloba pour vous donner de la mémoire. Donc tous ces produits, si vous êtes à l'extérieur, que vous soyez en Guadeloupe, en Guyane ou à l'Hexagone, vous pouvez me les commander. Ce n'est pas un problème, je vous les fais parvenir. J'ai l'habitude de faire des expéditions à l'autre bout du monde. Donc, vous envoyez un chèque et je vous envoie vos produits sans aucune difficulté. Comment faire pour les avoir? Vous m'appelez et donc, il n'y a pas de problème pour que vous ayez vos produits. Et puis, il y a l'association Aide et Victoire qui se trouve du côté de la rue La Tuma. C'est une association qui vient en aide aux plus démunis. Quand vous avez un problème d'habits, vous manquez des vêtements ou encore vous avez besoin d'un panier alimentaire. Et c'est une association qui s'occupe aussi des sorties ludiques. Quand vous avez un quelconque problème administratif, vous avez besoin de faire des démarches fiscales. L'association vous aide à remplir vos déclarations fiscales. En tout cas, adressez-vous à l'association Aide et Victoire et ce, à partir du bénévolat. Ce sont des personnes compétentes qui se mettent à votre disposition, à votre service. Un numéro de téléphone 06 96 88 97 77 88. Un portable 88 97 77. Quel que soit le problème que vous avez, vous appelez le secrétariat qui sera chargé de vous aider à résoudre votre problème. Et l'association reçoit aussi un entretien. Alors, bien-aimés, en ce jour, je vais prier rapidement. Seigneur, que tu bénisses cette émission, que tu nous fasses du bien, que tu poses ta main, oh Dieu, Seigneur, sur tout un chacun. Amène, oh Seigneur, la délivrance dans toutes les nations, dans les cœurs. Alléluia. Et quelle que soit la personne qui m'écoute, oh Dieu, qu'il y ait un bouleversement dans sa vie, dans la vie de sa famille, que les prisonniers retrouvent la liberté, que les aveugles voient, que les captifs soient complètement libérés et que tout genou aujourd'hui fléchisse devant toi. Toi, le seul, le vrai Dieu, le véritable Dieu de tout l'univers, toi qui as le premier, le dernier mot dans toutes les circonstances de notre vie. Seigneur, je t'en prie, oh Dieu, Seigneur, de faire du bien à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Bien-aimés, le thème de mon émission est thématique aujourd'hui, retour à l'envoyeur. Mon message, il est thématique ce soir. C'est-à-dire que toutes les choses, le retour à l'envoyeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les choses mauvaises qui sont sorties de partout, ou je dirais de nulle part, et qui sont arrivées dans ta vie ou dans votre vie, doivent repartir d'où elles ont décollé. Nous avons tous des choses dans notre vie qui s'élèvent contre nous et qui nous font, alléluia, des choses qui nous font barrage. Et de surcroît, ces choses-là sont permanentes. Par exemple, nous dépendons de la drogue, nous dépendons de la cigarette, nous avons un enfant qui fait ou qui a fait fausse route, nous avons des problèmes de santé, des problèmes de couple, nous avons des problèmes professionnels et ces problèmes sont tellement forts qu'on a l'impression que les choses ne vont jamais changer d'une année à une autre, que ces choses ne vont jamais changer. Mais pourtant, Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, verset 17, nous dit « Toute arme forgée contre nous sera sans effet ». La Bible n'a pas dit que rien ne se forgerait, mais
et nous n'aurons pas de problème, nous n'aurons pas des moments cruels, des moments où la méchanceté des hommes battra son plein fouet, où la jalousie des autres atteindra le summum de notre vie, ou encore des moments où tu sens que les choses sont impossibles d'avoir une solution appropriée. Mais les problèmes pourront surgir, les maladies feront leur apparition, des gens pourront nous faire du mal, mais en aucune manière cela ne pourra prospérer parce que ta vie, notre vie, ton histoire ne se terminera pas. Aussi, notre vie, ta vie, ton histoire ne se termineront pas ainsi parce que Dieu a toujours le premier et le dernier mot et Dieu a formé sur toi des plans de bonheur et non de malheur. Il n'arrête pas toutes les difficultés, certes dans ta vie, Dieu n'arrête pas toutes les difficultés dans ta vie. Elles peuvent et elles vont arriver, mais elles vont repartir parce que ces difficultés ne peuvent pas rester dans ta vie et d'une manière permanente. Les problèmes que tu as dans ta vie ne peuvent en aucune façon te tuer. Elles doivent tout simplement repartir de là où ils sont venus. Et cette maladie n'a pas atterri dans ton corps. Il faut que tu saches quelque chose. Cette maladie n'a pas atterri dans ton corps, pour y rester. Elle doit repartir. Cette maladie, elle est passagère. Elle doit repartir de là où elle est venue. Dieu ne t'a pas créé pour vivre une vie sur cette terre criblée de problèmes. Non, non, non. Dieu ne t'a pas non plus fait venir sur cette terre pour que tu croules sous les difficultés. Je dirais non, non, non. Quand il y a une foule de pensées qui s'agitent en toi, non, mais comme le diable vient te susurrer des choses à l'oreille, mais tu ne te sortirais pas ou tu ne t'en sortiras pas. Jamais tu ne t'en sortiras de cette situation. Ou encore le diable vient te dire, oh, tu m'auras endetté, les huissiers vont prendre ta maison, tu ne réussiras pas à payer tes prêts, les emprunts que tu as eu à faire. Tu ne t'en sortiras jamais, tu dépendras de la drogue, tu dépendras toujours de la cigarette, de l'alcool. Écoute-moi. Commence par rire au visage du diable et dis-lui, monsieur le diable, je connais un grand secret. Problème, tu dois sortir et repartir d'où tu viens. Quel que soit le problème qui est rentré dans ta vie, il doit repartir de là où il est arrivé. Quelle que soit la maladie, tu dois dire maladie, tu ne peux pas rester dans mon corps. Mon corps, nous dit la Bible, te dit la Bible, est le temple du Saint-Esprit. Tu es maladie, tu es en territoire étranger. Tu n'es pas la bienvenue et tu dois repartir. Go! Tu dois sortir, tu dois t'en aller. Un autre exemple, tu rencontres des problèmes professionnels au niveau de ton travail. Les gens ne sont pas justes, tu subis des injustices tout le temps. Qu'est-ce que tu dois dire? Vous n'allez pas me voler ma joie. Tu dois dire à ces problèmes professionnels, vous n'allez pas me voler ma joie. Je ne m'inquiète de rien. Problème professionnel, vous devez repartir. Tout ce qui essaye de le retenir, tout ce qui essaye de te retenir dans les chaînes, dans les trous, dans les puits, pour dire dans ta situation, tu ne vas pas t'en sortir, tu dois éloigner tout cela dans ta vie, tu dois faire partir les problèmes d'où ils sont sortis et tout au long de la journée, au lieu de pleurer, de murmurer, tu dois dire plutôt, Père, merci, parce que ça repart, ce problème-là repart, ce problème s'est forgé peut-être, mais Seigneur, ce sera, alléluia, nul et sans effet. Dieu a dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie au chapitre 5, au verset 22, c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agissent, mais ils sont impuissants. Alléluia. Dieu a déposé un décret éternel dans le sable. Dieu a mis sa parole dans chaque grain de sable, ce qui donne à Dieu la puissance, la capacité de maintenir l'océan dans ses limites. Cela ne semble pas, je dirais, possible pour nous, mais Dieu contrôle chaque grain de sable. Tout est contrôlé par Dieu. Est-ce que l'homme arrive à contrôler le sable? Non. Est-ce que l'homme arrive à contrôler les grains de sable? Non. Alors rassure-toi de faire ta part et de garder la parole de Dieu dans ton cœur. C'est le décret éternel pour tous et dans tous les domaines que tu dois te battre et te débattre. Trouve des versets sur lesquels tu dois te tenir, sur lesquels tu dois t'appuyer. Il est bon de prier. Certes, il est bon de demander à Dieu de t'aider, mais il n'y a rien de plus puissant. Je dis bien qu'il n'y a rien de plus puissant
puissant de dire ce que Dieu dit de toi dans sa parole. Même lorsque Jésus a été tenté par Satan dans le désert, Jésus n'a pas dit, mais regarde, je suis le Fils de Dieu. Jésus a dit, il est écrit. Et chaque fois, il retournait dans la parole, dans la Bible, et citait ce que Dieu avait dit concernant telle ou telle situation. Lorsque tu passes par des moments difficiles, lorsque tu passes par des moments cruels, lorsque tu passes par des moments très compliqués, ne dis pas ce que tu ressens, ne dis pas non plus ce que tu penses. N'ouvre pas ta bouche pour prononcer toutes sortes d'insultes, toutes sortes de mots, auquel cas tu ne pourras les effacer. Oh, alléluia. Mais dis plutôt ce que Dieu dit de cette situation. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe au verset 11, chapitre 55, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli, alléluia, et accomplir mes desseins. » Lorsque les promesses de Dieu sortent de ta bouche, tu ne peux être vaincu. Lorsque toute la journée tu déclares « Je suis un homme béni », je suis un homme béni, je suis une femme bénie, je suis prospère, je suis en bonne santé, je suis plus que vainqueur. Dieu me fait toujours triompher. Mes derniers jours seront meilleurs que les premiers. Vous activez un pouvoir. Tu actives un pouvoir qui va t'amener là où tu ne peux aller toi seul et tu surmonteras tous les obstacles, tu surmonteras toutes les difficultés qui te semblaient insurmontables. Tu travailles, par exemple, et tu sembles atteindre les limites. Tu as des problèmes, des difficultés au niveau de ton travail. Chaque fois qu'on doit te noter, c'est toujours quelqu'un qui est noté à ta place. Chaque fois qu'on doit te donner une bonne note ou encore on doit t'évaluer, te donner une bonne évaluation, c'est toujours le voisin alors qu'il ne travaille pas comme toi, mais c'est toujours ton collègue qui prend et à qui on ajoute les meilleures annotations. Alors que toi, on te dit oui, on verra pour l'année prochaine. C'est plus qu'insuffisant chez toi. Eh bien, c'est alors que tu dois déclarer, Père, tu as dit que ta parole m'entoure comme un bouclier, comme j'irai, et tu as dit, j'irai de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Quand tu t'accorderas avec ce que Dieu dit à ton sujet, c'est alors qu'il trouvera toutes les portes. Alléluia. Même si le médecin, il s'est focalisé sur toi en disant que tu auras un diagnostic ou encore tu as un diagnostic négatif. Oh my God. Le sable est tout petit alors que l'océan est une grande étendue d'eau. Mais Dieu maintient chaque grain de sable à sa place. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé un décret dans le sable. Le sable ne franchira une certaine limite fixée par Dieu, et ce, nous l'avons vu. Alléluia. Donc, la magnificence et la grandeur de Dieu sont tellement grandes, et en ce moment, le moment que tu affrontes en ce moment, si tu es dans un problème quelconque, le problème te semble tellement grand, tellement puissant, mais quand tu as la parole de Dieu dans ton cœur, c'est une reconnaissance, alléluia, éternelle, c'est une ordonnance éternelle, et cette parole dans ton cœur te permet de résister à des tempêtes plus fortes, à des obstacles plus forts. Et la Bible déclare, alléluia, que Dieu ne se retire pas. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. La parole de Dieu te permet de résister à l'ennemi et de faire face à des rêves qui te semblaient, oh my God, impossibles. C'est pourquoi tu dois venir à l'église à Montagne de Prière pour apprendre la parole. Tu dois venir à l'église à Montagne de Prière pour que tu puisses apprendre à fouiller la parole, à remporter la victoire afin que tu sois toujours plus que vainqueur. Il ne faut que tu ne dois avoir aucune crainte. Le mot crainte, le mot peur existe dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et il y en a 365. Dieu a pour toi un bon plan. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Alors j'aimerais que là où la maladie se pointe, que tu déclares que j'ai la santé. Là où il y a des défaites, que tu déclares je suis dans la victoire, je suis plus que victorieux. Là où il y a par exemple la malchance, tu déclares je suis plus que béni. Là où il y a la prospérité, là où il y a la pauvreté, tu déclares que j'ai et je suis prospère. Là où il y a, alléluia, des problèmes négatif concernant la maladie, tu déclares j'ai la longue vie, tu déclares la délivrance, tu déclares la paix, tu déclares le mariage, la stabilité dans ton couple et tu vas gagner et tu seras toujours gagnant. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et j'aimerais que tu tendes les mains vers l'écran. Parce que Dieu me donne l'opportunité de prier pour toi. Il y a des choses qui t'attendent, alléluia, en ce mois. Et je te garantis que ce mois de mai ne se terminera pas sans que tu
et ton miracle, sans que le miracle de Dieu ne te localise. Je viens maintenant par la puissance du nom de Jésus déclarer que là où on a caché ton nom, là où on a caché ton nom, là où on a emprisonné ton nom, j'efface ton nom et je mets le nom de ton ennemi à la place. Si quelqu'un a amené ton nom quelque part pour devenir riche, pour gagner, alléluia, pour avoir de l'argent, pour faire n'importe quoi, j'enlève ton nom et je mets son propre nom là-bas, là où la personne a mis ton nom. Par l'onction de Dieu sur ma vie, quel que soit l'endroit où tu es, Guadeloupe, Martinique, je ne sais, Guyane, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, je libère la gloire de Dieu dans ta vie. Ce mois de mai ne finira pas tel que tu l'as imaginé. Et toute personne qui a dit que tu ne seras rien, je déclare que le temps de ta célébration est arrivé et ça, ce sera au mois de mai. Au nom puissant de Jésus-Christ, et la gloire de Dieu va reposer sur toi, va reposer sur ta maison. Si tu as été béni, je te demande de m'appeler à ce numéro 06 96 333 645. Je vais prier avec toi et tu peux venir me voir aussi ce jeudi et venir aussi à l'église et le Seigneur va se glorifier dans ta vie. N'oublie pas ce vendredi, c'est une soirée, une grande soirée de prière et de délivrance à partir de 18h30. Viens écouter la parole de Dieu et tu seras béni. Et surtout, n'oublie pas la matinée du Saint-Esprit ce samedi. Donc, tu peux commencer à m'appeler sur la montagne de prière. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc... Alors, je répète, l'église à montagne de prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est là où c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est là où la Tuma. Et donc, nous nous trouvons à cet endroit. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Et sachez une chose, c'est que vous devez faire confiance à Dieu et vous devez libérer Dieu dans la prison dans laquelle vous l'avez jeté. Il faut libérer vos pensées. Dieu est grand. Ne le confinez pas dans vos pensées. Ne le confinez pas dans un rectangle, ni dans un carré, ni dans un cercle. Dieu est grand. Demandez à Dieu les limites. Libérez Dieu afin que les limites de Dieu, parce que la Bible déclare que Dieu est un Dieu illimité. Dieu n'a pas de limite. Ne fixez pas de limite à Dieu. Ne dites pas Dieu, j'ai besoin de ça. Ne demandez pas à Dieu les petites choses. Dieu est un grand Dieu et il s'attend à ce que les gens viennent travailler. Quand vous ne priez pas, quand vous ne demandez rien à Dieu, les anges ne peuvent pas opérer, ils ne peuvent pas se mettre au travail. Vous savez que ce sont les anges qui viennent libérer les bénédictions qu'ils reçoivent à partir du ciel de la part de Dieu en notre faveur. Puisque la Bible dit que les anges, ce sont des agents qui sont à notre service pour exécuter, alléluia, les paroles de Dieu. Bien-aimés, donc voilà, cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à partir de 5h. À 5h du matin, cette émission est rediffusée. Je rappelle que ce mercredi, donc demain soir, vous pouvez venir à l'église à Montagne de Prière où nous allons libérer un enseignement qui sera fulgurant. Ce jeudi, je te reçois sans rendez-vous à partir de 10h. Et puis ce vendredi, grande soirée de prière et de délivrance. Alléluia, à l'église à Montagne de Prière. Ce samedi, matinée du Saint-Esprit, à partir de 7h, où nous allons voir la gloire de Dieu en opération, où Dieu va s'employer à nous faire du bien. Attends-toi à avoir un miracle, le miracle que tu as attendu depuis des années. Je ne dirais même pas hier, le miracle que tu as attendu depuis des années. Attends-toi à le recevoir en ce 5e mois de l'année. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et puis ce dimanche, alléluia, par la grâce de Dieu, nous serons là à partir de 9h pour notre école de fondement, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Je bénis tous Zouk TV, je bénis tous ceux qui sont derrière, alléluia, la caméra. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse également la direction de Zouk TV. On se retrouve donc mardi prochain, même heure, même antenne. Que Dieu vous bénisse, je vous aime énormément. In abundance and cause your rain to fall on me. Bye bye.